Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Voyez, parlant de Jésus, quand il parlait, les gens étaient étonnés. Et la parole de Dieu dit dans Marc 1, verset 22, la parole de Dieu dit, dans Marc 1, verset 22, la parole de Dieu dit, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ils étaient étonnés. Il faut dire qu'ils étaient frappés. Ils étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient frappés de sa doctrine. Ça, c'est la doctrine de Christ. Marc 1, verset 27. Lisons. Marc 1, verset 27. Ça, c'est la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ, quand il parle, les gens sont frappés de sa doctrine. C'est-à-dire tellement étonnés. Lisons Marc 1, verset 27. On va comprendre quelque chose. Tous furent saisis de stupéfaction. Tous furent saisis de stupéfaction. Tous furent saisis de stupéfaction. De telle sorte qu'ils se demandaient. Alors ils se demandaient les uns aux autres. Les uns aux autres. Qu'est-ce qui c'est ci? Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle doctrine. C'est une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Voilà. Amen. Ça, c'est la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine qui te frappe? C'est là la conscience faible, la conscience forte se manifeste. Quelle est la doctrine qui te frappe? Moi, je peux aller à un programme parce que le thème me plaît. Je suis curieux d'apprendre quelque chose. Mais je ne vais pas pour être, l'adepte de celui qui prêche la parole là-bas. Non. C'est ça. Quelle est la doctrine qui te frappe? Qui est le pasteur? Il est fort. Ça, c'est sa doctrine. C'est ce qui te frappe, ça. Mais il est fort. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il va dire, tu vas ouvrir la bouche, tu vas le faire. Si dans sa prédication, ou bien dans l'exercice de son ministère, il te dit, couche-toi, je vais marcher sur toi, je vais m'arrêter sur toi pour prêcher la parole de Dieu. Ta conscience faible va accepter, tu vas te coucher, il va s'arrêter sur toi. S'il dit, transporte-moi, pendant que je prêche, pour me transporter, tu vas le transporter. Parce que toi, ta conscience spirituelle, ta conscience chrétienne est faible. Et tu ne connais pas la portée des choses. Tu ne connais pas là où va quelque chose. Faisons attention à ce que nous entendons et ce que nous voyons. Faisons attention. Faisons attention aux imitations spirituelles. Aujourd'hui, dans les églises, on n'apprend pas. On imite. Tu rentres dans une église, on te dira jamais, pour prier, on commence comme ça, on fait ceci. Non. C'est ce que tu vois faire, que toi-même tu fais, c'est comme ça ta vie, c'est comme ça que tu deviens chrétien. Non, c'est pas ça. On doit t'apprendre quelque chose, on doit t'équiper. Dans l'église, on doit t'équiper. C'est comme dans l'armée. On n'embauche pas un soldat comme ça, et puis il est là, non. On lui apprend les armes, la composition des armes, le démontage et le remontage des armes. On lui apprend les munitions. Qu'est-ce que ça veut dire cette balle-là? Qu'est-ce que ça fait? Ce pistolet, cette arme-là, qu'est-ce que ça fait? On lui apprend tout ça. Et c'est par rapport à ça qu'il monte de grade en grade. Mais toi, dans ton église, dans ta vie spirituelle, quelle est ta conscience? Comment est ta conscience? Ta conscience est faible parce qu'on ne t'a rien appris. Ta conscience est faible parce qu'on ne t'a pas équipé. Ta conscience est faible parce qu'on ne te donne pas la connaissance. On ne te permet pas d'ouvrir la Bible. Ta Bible, c'est le pasteur a dit. Suis-moi bien. Amen. Amen.
quels sont les objectifs visés par cette manière de communiquer, cette communication? Vous voyez, eux, quand ils viennent prêcher, ces hommes de Dieu de maintenant, quand ils viennent prêcher, quand ils viennent pour exercer leur ministère, ça a un objectif bien précis. On peut t'inviter dans une église comme serviteur, puis on dit, bon, si tu viens, il faut prêcher, mais il faut mettre un accent sur l'argent. Il faut donner l'argent au pasteur. Et toi, quand tu vas, effectivement, voilà, tu prends ça et tu fais. Ou bien quand tu viens, il faut poser des actes prophétiques. Je vais te donner des bouteilles d'eau. Tu poses des actes prophétiques. Et tu fais comme si tu pries sur la bouteille, et puis tu dis une bouteille qui normalement à 100 francs, une bouteille d'eau qui est à 100 francs, voilà, cette bouteille-là, on a gêné 40 jours, 50 jours dessus, celui qui boit, il a le bonheur. Et cette bouteille-là, on l'achète à 50 000 francs la bouteille. Prépare les gens mentalement pour qu'ils acceptent ça. C'est pourquoi on dit, ils sont frappés par la doctrine de Jésus. Alors, il faut t'arranger de sorte que ton message frappe les gens. Ton message doit être frapper les gens, que ce soit qu'eux-mêmes se demandent mais c'est quelle doctrine, et qu'eux-mêmes ils soient stupéfaits. Amen. Qu'ils soient étonnés. Avec une certaine autorité, faire cela pour qu'eux-mêmes soient étonnés, stupéfaits. Et qu'ils disent, ça, c'est un homme de Dieu. Alors quand on t'a préparé comme ça, là, tout ce qu'on va te dire, tu vas faire. Pour certains chrétiens, ce sont des révélations. Amen. Amen. C'est-à-dire, si on t'invite dans l'église, si tu as prêché, tu n'as pas donné révélation, oh, l'homme de Dieu, là, ce n'est pas un homme de Dieu. Voilà. Ce sont des révélations. Parce que ce sont des révélations qui, lui, pour que toi tu reçois, c'est ça qui fait de toi quelqu'un chrétien qui est fort. Non. Les prophéties. Les acceptations forcées. C'est-à-dire, on te fait accepter quelque chose forcé. Amen. Faisons attention. Suis-moi bien. On rentre dans la Bible encore. Dans le livre d'Éphésiens. Prenons le livre d'Éphésiens. Éphésiens. On est dessus. Éphésiens 4, versets 13 et 14. Que dit la parole de Dieu? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. J'ai dit tout cela jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire, comme le prophète Michel a dit, il arrivera dans la suite des temps. Tout le monde dira, allons à la montagne du seul vrai Dieu. On dit cela afin que l'unité de la foi, l'unité de la vie chrétienne soit. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. On dit cela à cause de l'unité d'abord de la foi, et puis la connaissance du Fils de Dieu. Cherche à connaître le Fils de Dieu. Cherche à connaître Jésus-Christ. Parce que quand tu connais Jésus, tu vas connaître ses enseignements, ses instructions. Et quand tu connais ses instructions, ses enseignements, alors ta conscience ne sera plus faible. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, c'est pour que tu sois fait à la mesure parfaite de Christ. Amen. 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 Dans la vie chrétienne, ne soyons pas comme des enfants. Comment? Parce que la parole de Dieu dit, ils sont... Pardon. La parole de Dieu dit,